Riders, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va super. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous l'attendez tous, vous l'avez attendu. La vidéo setup. Oui, enfin, je dis bien enfin, car c'est aujourd'hui. Je vais vous présenter l'intégralité de mon matériel pour mes vidéos et pour mon utilisation personnelle. Donc, on est directement parti sans plus attendre. Je vais vous faire une petite vue d'ensemble, puis ensuite, je vais vous présenter la partie décor et la partie setup. On est parti. Je vous fais une petite vue d'ensemble du décor, même si vous l'avez vu dans les plans précédents. On commence directement avec l'étagère du bas. Tout d'abord, on a l'unique, le seul, le t-shirt Salut Noob, ainsi que 4 petits badges qui m'ont été offerts par lui en main propre. Vraiment, je pense que je vais même le mettre au montage de cette vidéo. Après, on a la boîte de mon PC portable, le Acer Aspire 7, si je ne me trompe pas. Donc c'est une boîte basique que j'ai voulu garder parce que sinon, pour combler le tronc, on va dire. Après, on a les figurines pop. Donc on a Raven, Ragnarok, Dark Vader, Deadpool, Fine, Cuddle Team Leader, Superman, Flash, Chewbacca, Bright Bomber. Et je crois que c'est tout, oui. Ensuite, sur l'étagère du haut, on a l'unique, le seul, le petit Jean-Marc de Jeff Panaclock. Alors lui, c'est mon poteau sûr, il veille sur moi tout le temps quand je suis sur mon bureau. Franchement, il est vraiment pas mal. Il est accompagné de son petit mug Méga Tintin que peut-être je vous ferai gagner aux 1000 abonnés. Je dis ça, je dis rien. Après, on a le petit mug Salut les noobs, bien sûr, le petit, l'unique aussi. Donc, qui m'avait été offert par lui à la Grochet Geek Convention. Après, on a la petite carte de son site qui était dedans. Ensuite, on a les figurines de la presse. Je ne sais pas si vous vous rappelez ou si vous savez, mais à une époque, en gros, la presse, ça faisait des petites figurines comme ça vendues avec un magazine et j'en avais acheté 3. Donc on a Black Widow, vraiment c'est bien détaillé. On a Captain America et Iron Man. Ensuite, on a une petite carte postale à Iron Man que j'avais eu à une convention. Après, on a les faux écouteurs que j'avais fabriqués dans le tuto micro-cravate, pour ceux qui se rappellent. Ensuite, on a 2 petites cartouches de Dreamcast pour mettre dans la manette, donc un jeu et un petit écran, je sais pas trop ce que c'est. Après, on a un bracelet DX Racer, les 4 tomes de Journal d'un Noob, 2 petits jeux de PC et mes 3 jeux de Switch, donc Rayman Legends, Minecraft et Super Mario Odyssey. Juste au-dessus de toutes les étagères, on a les boîtes de mes composants, donc la MSI B450 Gaming Pro Carbon Max Wi-Fi, ma carte mère, le SSD de chez Crucial en 500 Go M.2, mon alimentation de chez Corsair, la TX 650M, mon processeur de chez AMD, le Ryzen 7 3700X, mes barrettes de RAM de chez Corsair, les Vengeance RGB Pro, et enfin ma carte graphique, la RTX 2060 de chez Asus. Pour la dernière étagère du décor, on a la petite lampe Mario que j'avais eu à un de mes Noël et qui fait un peu de bruit, mais voilà, je sais pas si on entend très bien la caméra. Donc elle a plus trop de piles, mais je pense que bientôt je vais peut-être faire des lives, donc je la mettrai en fond dans mon décor. Ensuite, du coup, j'ai mis ma figurine pop Iron Spider ici, car sinon ça faisait un petit trou juste là, donc je l'ai mise là, au moins ça comble un trou. Après, on a la boîte de ma Switch, quelques petits cailloux, mais on s'en fiche. La boîte de mon Redmi Note 8T et la boîte de mon Osmo Mobile 3. Un petit quad dont je ne dirai pas la marque. Et enfin, mon réveil Superman, donc le dernier élément du décor. Voilà, c'est tout pour le décor. Maintenant, on passe directement à la partie que vous attendez le plus, la partie setup. Voilà, vous l'aurez vu dans les plans précédents également, mon petit setup. Franchement, j'en suis plutôt fière. On va dire qu'il est plutôt beau. Donc, je vais tout vous présenter en détail. Allez, c'est parti. On commence avec le micro, donc le Onamic 900 que je vous avais présenté dans une dernière vidéo au mois de décembre. Tout ça porté par le bras de chez Neewer à 20 € sur Amazon. Franchement, ça fait vraiment le taf. Pour le clavier, on a le The G-Lab Case 300 que je vous recommande absolument pas. Je vais être honnête avec vous, c'est un clavier à membrane que j'avais acheté à l'époque, mais que j'en regrette pas cet achat, bien sûr, mais je n'exclus pas de le changer dans les mois à venir. Après, on a la souris, donc c'est une très bonne souris de chez One Ears, la G-Gear
G804 si je me trompe pas. Très bonne souris pour un rapport qualité-prix compétitif, on va dire. Vraiment, souris 8 boutons ou 12, je sais plus trop. Je l'ai dû la payer 20 balles si je me trompe pas chez Electrodépôt. Et elle fait vraiment le taf. En dessous, on a bien sûr le petit, l'unique, le tapis de souris Salut Noob qui m'avait été offert avec le t-shirt. Donc il est pas mal. Je l'ai posé sur mon ancien tapis de souris qui était un peu plus grand. Donc ça, je l'utilise plus pour la bureautique et lui pour le gaming. Mais en ce moment, je joue plus trop, donc je me sers plus de celui-là. Pour les périphériques et les enceintes, je n'exclus pas d'acheter Logitech Z533. Je vous mets le lien en description. Le clavier, je prendrai le SteelSeries Apex 5 et la souris, je prendrai la SteelSeries Rival 310. Pourquoi ces composants, allez-vous me dire? J'ai pu les tester chez Nakanoxy d'ailleurs. Gros big up à toi, mon petit poteau. Donc c'est mon meilleur ami, ce gars-là, et franchement, il gère. Il va bientôt commencer sa chaîne YouTube. Donc c'est Nakanoxy. Allez lui donner de la force. Il attend un peu plus de matos, mais allez lui donner de la force. J'ai pu tester ses périphériques chez lui sur plusieurs jeux. Le clavier, il y a un petit écran juste là où je mets mon doigt. Et franchement, c'est vraiment pas mal. Donc allez vous abonner à sa chaîne. Il a fait une seule vidéo pour l'instant, mais allez lui donner de la force pour qu'il fasse un bon début sur YouTube. On a un petit écran de chez Thomson prêté par mon frère. Merci encore à lui. Donc c'est un petit écran qui me sert pour le retour caméra. Donc là, je ne l'ai pas activé, mais je m'en suis servi beaucoup de fois pour mes anciennes vidéos, surtout pour la vidéo PC Gamer. Le moniteur de mon PC, donc le MSI Optix G241, disponible en version 244 et en 144. Donc forcément le 144 c'est moins bien que là, mais ça fait quand même le taf. Un très bon écran avec plusieurs paramètres ajustables quand on clique dans le bouton juste derrière. On a vraiment un menu de paramètres très complet. Donc on a jeu, professionnel, image, source d'entrée, touche navi, setting, donc setting paramètres. Vous pouvez tout régler de A à Z. Allez, le focus, voilà. Vous pouvez tout régler, clac, je vais quitter là. Voilà, on peut tout régler, vraiment il est pas mal. Pour filmer mes conneries, on va dire ça comme ça, j'utilise le Lumix FZ150. Donc je tiens à le préciser, il n'est pas à moi, il a été prêté gentiment par mon père. Donc je lui rends bien sûr, c'est juste pour tourner mes vidéos. Donc il est posé sur une petite batterie externe pour le cadre. Je zoome en ajustant là, je sais pas si on voit trop. Donc je l'ai mis sur mon PC, ça me fait un angle comme ça. Bon, je pense que vous l'attendez tous, la bête, le PC. Donc je vais juste lever ça pour vous montrer tout en détail. Vous l'aurez sûrement vu dans la dernière vidéo. Si ce n'est pas le cas, je vous mets la petite fiche en haut à droite. Là, vous pouvez cliquer dessus. Mais avant, regardez la vidéo au complet quand même. Donc je vais vous le présenter brièvement comme j'en ai déjà fait une vidéo. On commence. Le boîtier, c'est le Zalman Z3 Iceberg Noir, un très bon boîtier. J'ai dû le payer aux alentours de 64 €. Donc j'y ai collé le petit autocollant des cartes mères MSI. Il est vraiment bien avec des petits filtres anti-poussière là-haut. Ensuite, pour le processeur, c'est le AMD Ryzen 7 3700X. Donc c'est un processeur vraiment très polyvalent, même pour le gaming. Les barrettes de RAM, c'est les Corsair Vengeance RGB Pro. Donc on peut régler le RGB. Donc moi j'ai mis la pluie si je ne me trompe pas. Ensuite, donc les ventilos qui sont RGB, c'est directement les ventilos de chez Zalman qui sont inclus avec le boîtier. La carte graphique, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la RTX 2060 de chez Asus en 6 Go. Elle est silencieuse et il y a des modes pour le gaming et la bureautique. La carte mère, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la MSI B450 Gaming Pro Carbon Max Wi-Fi. Donc elle prend les sockets de la première génération jusqu'à la troisième génération de chez AMD. Ensuite, on ne voit pas, mais là, il y a les disques durs. Donc le disque dur 2 Tera de chez Seagate et l'alimentation TX650M de chez Corsair. Je vous ai présenté à peu près tout mon setup. On se retrouve pour l'outro. En tout cas, j'espère que la vidéo vous plaît jusqu'à là. Voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner, à partager et à commenter. En tout cas, moi cette vidéo, j'ai pris plaisir à la faire, elle m'a mis beaucoup de temps. J'espère que vous aurez des retours positifs, j'attends tout ça en commentaire. Vous pouvez aller consulter mon Instagram qui s'affiche juste ici. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et moi je vous dis ciao pour de prochaines vidéos. Allez, ciao!